Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Trader Live chez Day by Day. Alors, comme tous les fois que vous venez nous voir, vous venez avec des recommandations parce que vous, je rappelle que sur Day Trader Live, vous regardez un petit peu tous les actifs, tous les sous-jacents possibles qui existent et vous allez essayer de déceler des opportunités, des opportunités de trading sur certains actifs. Alors aujourd'hui, vous venez avec une recommandation sur le cuivre, c'est bien ça? Oui. Alors, Pourquoi? le cuivre est effectivement intéressant parce qu'il propose une figure de retournement potentiel en tête-épaule inversée. On a un actif qui a fortement baissé et qui est en train donc de se retourner. Alors, si on peut voir Alors le là, chart. c'est pas le graphique là, Non, c'est un alors autre. on va dire qu'il y a un petit problème avec le logiciel Ok. qui n'arrive pas à s'actualiser. Ok. Donc, Alors, Parlez-nous ça quand même s- du cuivre. sur le cuivre, ce qui est important pour nos auditeurs, s'ils ont de quoi noter, on a une ligne de coût à 263,50, autrement dit à 2,63,50. Cette ligne de coût n'est pas encore franchie. Donc tant que la ligne de coût n'est pas franchie, la figure de retournement n'existe pas. Elle est validée, cette figure de retournement, cette tête-épaule inversée, elle est validée uniquement si le prix est capable, ou plutôt si les acheteurs sont capables de pousser les prix à travers cette ligne de résistance et par conséquent, ça serait une clôture au-dessus de cette ligne de résistance serait donc considérée comme un signal. Alors, si on franchit effectivement cette ligne de résistance, je serais plutôt d'avis d'attendre encore un tout petit peu parce que les têtes-épaules inversées, contrairement aux têtes-épaules, ont souvent la particularité d'avoir un pullback. Il faut beaucoup plus de force pour sortir un prix d'une zone de congestion à la hausse que pour sortir un prix d'une zone de congestion à la baisse. Les prix tombent de leur propre poids. Alors que pour sortir un prix d'une zone de consolidation, il faut vraiment de la conviction. Souvent, on a une première accélération au-dessus de cette ligne de coût et puis on a un petit affaissement les heures qui suivent ou peut-être une ou deux journées après et on vient retester cette ligne de coût. C'est pour ça que le signal sur le copper, je ne le prendrai pas sur l'accélération au-dessus de la ligne de coût mais plutôt sur un pullback sur cette ligne de coût avec après un stop en intraday à chercher dont je ne peux pas vous parler maintenant parce que je ne connais pas tous les cours du copper par cœur et qu'il faut quand même que j'ai le chart pour pouvoir m'appuyer dessus, mais l'idée c'est de jouer donc une hausse du copper sur franchissement de la ligne de coût et après sur un pullback. Donc ça c'est pour le cuivre. Je rappelle que le cuivre quand même avait fortement chuté. Oui. Il y a eu un mini crash sur le cuivre il y a à peu près 15 jours de cela. Alors, le cuivre, il est corrélé d'une certaine façon au pétrole. Non pas que la corrélation positive soit absolue, elle est relativement éloignée de 1, qui est une corrélation parfaite. Mais ceci dit, les fondamentaux qui tirent les prix du cuivre sont un petit peu les mêmes que ceux qui tirent les prix du pétrole, à savoir une production industrielle qui redémarre, une Chine qui est un gros consommateur de pétrole et de cuivre qui est en train de faire un espèce de soft landing mais qui pourrait redémarrer un petit peu. Donc on a un Brent qui se maintient et qui est peut-être lui aussi en train de sortir d'une petite zone de congestion qui va de pair avec un cuivre qui lui aussi montre quelques signes de force, mais alors encore une fois ce sont plutôt des reprises techniques et des rebonds. Je n'envisage pas un retour du Brent ou même du cuivre sur les précédents sommets. Ce sont des marchés qui sont convalescents, qui ont été très vendus. Mais dans cette baisse, il y a des rebonds, il y a des zigzags et c'est ce qu'on joue. Ce sont des swings et c'est ce qu'on joue donc sur le cuivre. Alors, on n'a toujours pas le cuivre. Ça devrait pas tarder à arriver, oui. Bon, alors on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. On va passer à une devise qui est l'euro-yen. Oui, alors est-ce qu'on a le chart de l'euro-yen ou non plus on n'a rien ce matin? Alors, l'euro-yen, on va voir tout de suite. Je pense que c'est possible. Alors, l'euro-yen, L'euro-yen
Alors l'eurolienne, je T'as vous en bien- parlais un bien petit peu rebondi, parce oui. que Oui, c'est bon, nous j'ai- l'avons. j'ai tous les charts dans la tête, je connais tous les D'accord. marchés par cœur. Donc l'euro-yen, il a fortement baissé. Voilà, on a un euro qui est passé de 150 à 130 yens, donc une très grosse baisse. Et puis, vous le voyez en bas à droite de l'écran, on a un momentum baissier qui s'affaisse, autrement dit une baisse qui décélère. Et on a toutes ces bougies qui se chevauchent les unes les autres. Et ça, c'est typique d'un marché correctif au sein d'une impulsion. Alors, il y avait un niveau important à 135 yens. Et avant-hier, le marché a franchi ce niveau. Hier, on est revenu tester, vous voyez la mèche basse de la bougie noire, on est revenu tester ce niveau à 135 yens, ce qui valide ce niveau, cet ancien niveau de support comme un niveau de résistance qui redevient maintenant support. Autrement dit, c'est une application parfaite du changement de polarité qui est à l'œuvre ici. Et si on peut passer en intraday, Antoine, c'est-à-dire Oui. sur le petit bouton non, pas ça. Le petit bouton voilà, à gauche. Voilà. Exactement. Normalement, ça devrait marcher si on passe en intraday. Alors, là, Là, exactement. Voilà, on y arrive. On zoome. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment très important que nos auditeurs voient exactement de quoi il s'agit. On fait F5 pour supprimer le faux gap. Voilà, donc on a un marché qui est repassé. Voilà, on voit parfaitement et je pense que ça vaut le coup. On a un marché qui est passé au-dessus des 135 yens. Regardez, on est revenu tester ces 135 yens à plusieurs reprises et on est en train de rebondir. Le target, l'objectif de prix, il est en haut de la flèche que vous voyez en haut à droite de l'écran à 137 yens 50. On a un niveau de résistance, on a un niveau de support pardon, à 135 yens 20. Autrement dit, je mets un stop d'invalidation à 134 yens 91. Et je ne paye pas les prix actuels. Je paye en dessous. C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter cet euro-yen et j'ai envie d'accompagner la hausse de cet euro-yen si et seulement si l'euro-yen fait un petit pullback avant de continuer la hausse. Autrement dit, si on peut zoomer pour bien voir les prix, je rentre sur 135 yens 60. Je mets un stop à 134 yens 91, je vise 137 yens 50 et ça me donne un ratio rendement-risque de 2,75 qui est un bon ratio rendement-risque et c'est donc un trade qui s'articule sur une idée de rebond de l'euro face au yen, un euro par ailleurs qui face au dollar se stabilise et par conséquent on pourrait tout à fait avoir, alors c'est du micro-trading, c'est de l'intraday, mais on peut tout à fait avoir une jolie opération à faire sur cet euro-yen avec donc un objectif à 137,50. Alors, peut-être revenir maintenant sur le cuivre dont on a parlé à l'instant. Si on peut le voir. Et voir le graphique donc, du cuivre. Antoine. Oui. Comme ça, vous allez pouvoir nous montrer cette fameuse ligne de coup. Oui. Et en attendant qu'on ait le chart, le GBP USD, on en a parlé ensemble ces derniers jours. J'étais haussier sur le GBP USD, bah, ça se passe bien. On a un GBP qui continue sa... Très bien. Vous voulez qu'on son passe sur le retournement. GBP USD ou Non, qu'on enfin, reste sur le cuivre Non, on reste sur Non, le on reste cuivre sur le parce cuivre, que d'accord. c'est plus d'actualité. Maintenant, le GBP USD, il est bien Donc parti. là, effectivement, donc, on voit qu'on teste la borne, la ligne de coup dont, Voilà. dont vous nous parliez. Alors, est-ce qu'on peut se mettre on en... a un petit retour, hein, Oui. donc attention, hein, C'est pour ça qu'on se précipite le pas. signal n'est pas donné. Voilà, exactement. Donc, je répète ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est seulement si on franchit la ligne de coup et qu'on Tout à fait. revient dessus qu'on aura notre signal. Est-ce qu'on D'accord. peut passer en ligne de clôture juste pour... En ligne de clôture, oui, c'est-à-dire à gauche. Ah oui, d'accord, oui. Enfin, en ligne, quoi, pas en bougie. Ah oui. En ligne, tout simplement. En ligne. Oui, oui. Voilà, on la voit cette petite tête-épaule inversée. Et pourquoi elle est toute jolie, cette tête-épaule inversée? Parce que regardez, on a une épaule droite qui est au-dessus de l'épaule gauche. Et ça, c'est... Qu'est-ce que ça signifie ça, Alors, qu'est-ce d'ailleurs que ça signifie? Ben, ça signifie qu'en fait, on a des opérateurs qui sont impatients
de rentrer sur le marché et non seulement ils n'attendent pas que le marché reteste le précédent creux, mais ils n'attendent même pas que le marché reteste le creux de l'épaule gauche. Autrement dit, c'est une vraie impatience. J'ai presque envie de dire qu'on a des opérateurs qui trépignent pour rentrer. Non, non, mais sérieusement, hein, vous savez, l'analyse technique et les charts qu'on regarde, ce n'est que de la psychologie Les comportements. appliquée à une foule. Donc, on a clairement des opérateurs qui se sont regroupés à l'achat sur les 2,52,99 et donc par conséquent on a peut-être un retournement sur ce cuivre. Alors je répète parce que c'est vraiment capital tactiquement, on attend d'avoir une vraie sortie, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment, et puis quand on a notre vraie sortie, on met un prix sous le prix de la sortie pour rejouer donc cette ligne de coup qui sera à mon avis le niveau que tout le monde attendra pour re-rentrer sur le copper. On mettra le stop soit sous l'épaule droite, soit comme je vous le disais tout à l'heure, on cherchera en 180 ou en 240 minutes un petit pivot pour mettre notre niveau de stop au-dessus de l'épaule droite. Merci Laurent Albi, donc responsable des Traders Live chez Day by Day. On vous retrouve bien la semaine prochaine pour de nouvelles recommandations. Merci Lucie. On Merci. marque une Merci, pause Laurent. et on se retrouve dans quelques instants.